Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. L'aspirateur est un auxiliaire utile non seulement à la maison, mais aussi lors des travaux de construction. Cependant, les appareils domestiques sont conçus pour de petits volumes de déchets, et le matériel professionnel est coûteux. Un aspirateur de chantier pour un garage, un atelier ou un appartement rénové peut être fabriqué de vos propres mains. Caractéristiques de la construction d'un aspirateur de chantier. La technique conçue pour la construction ou la réparation doit être productive et fiable. Ces appareils sont utilisés de manière plus intensive et dans des conditions plus difficiles que les appareils destinés à la maison. Des petits cailloux, des miettes et des copeaux de métal peuvent se trouver dans les débris laissés après la rénovation. Les particules de poussière de construction sont également plus lourdes et plus grandes en moyenne que la poussière domestique. Caractéristiques des aspirateurs de chantier: puissance d'aspiration élevée, de 1,0 à 7,0 kW, grand collecteur de poussière, 30 à 60 litres, une protection supplémentaire contre la poussière pour les moteurs sous la forme de couvercles de filtre à membrane. À noter, les aspirateurs de chantier sont conçus pour fonctionner longtemps et en continu. Les aspirateurs de chantier sont conçus pour fonctionner longtemps et en continu, c'est pourquoi ils sont souvent équipés d'un système de refroidissement du moteur. Les aspirateurs professionnels ne sont pas seulement utilisés pour le nettoyage des chantiers, mais peuvent également être fixés à d'autres équipements à l'aide de supports spéciaux. L'aspiration de la poussière pendant le fonctionnement contribue à protéger les organes respiratoires des personnes et facilite les nettoyages ultérieurs. Les aspirateurs de chantier peuvent être utiles dans différents domaines: à l'extérieur, pour nettoyer les allées de jardin, dans les garages et les ateliers, pour nettoyer les voitures, dans les zones résidentielles. Un aspirateur de chantier est un appareil fonctionnel qui peut être utile dans de nombreuses situations. Principe de fonctionnement. En principe, l'équipement professionnel est agence de la même manière que les aspirateurs domestiques. Le schéma simple de l'appareil et la simplicité de la fabrication vous permettront d'assembler un aspirateur de chantier de vos propres mains. L'appareil se compose d'un moteur électrique, d'un système de filtrage, un collecteur de poussière, sac ou récipient en plastique. Un tuyau avec des buses. Attention! Les aspirateurs de chantier sont équipés de moteurs puissants capables de fournir une puissance d'aspiration suffisante. Le flux d'air généré par le moteur traverse un sac en matériaux denses, un cyclone ou un réservoir d'eau. La plupart des particules solides restent dans le dépoussiéreur et des filtres épais sont utilisés pour la purification de l'air. Variété d'aspirateurs de chantier. Comme les appareils ménagers, les aspirateurs de chantier sont équipés de dépoussiéreurs de différents types et volumes. Dans ce cas, la taille du conteneur ou du sac à ordures détermine les dimensions de l'ensemble de l'appareil. Attention! Les petits appareils sont plus maniables, mais leurs collecteurs de poussière doivent être vides plus souvent. La technique diffère également en fonction de la puissance d'aspiration. Pour ramasser des miettes de béton, il faut un appareil d'une puissance d'au moins 2 kW. Pour les copeaux de bois ou la sciure, une puissance de 1,0 kW suffit, mais un tel aspirateur nécessite un grand conteneur pour les déchets. Avec sac à poussière pour les aspirateurs de chantier, il existe des sacs de différentes tailles, à usage unique ou réutilisable. Les sacs à poussière en microfibre ou en papier sont légers mais peu résistants. Les gros débris de construction ou arêtes vives peuvent endommager le matériau fin. Les modèles d'aspirateurs à sac sont généralement moins chers que les modèles à conteneur, mais leur entretien est plus difficile et plus coûteux. Les dépoussiéreurs jetables pour les engins de chantier doivent être constamment remplacés et les dépoussiéreurs réutilisables doivent être lavés. Avec filtre cyclonique, le filtre cyclonique fonctionne sur le principe d'une centrifugeuse et disperse la poussière dans l'ampoule. En plastique, en pressant les particules contre les parois du conteneur. Grâce à la force centrifuge, les débris restent dans le dépoussiéreur et l'air purifié sort par l'ouverture située en haut du filtre. Important, le mouvement de l'air le long de la spirale est dû au fait que le flux d'entrée pénétre dans le cyclone par le côte. Les aspirateurs cycloniques sont très bruyants. Les gros débris se cognent bruyamment contre les parois du dépoussiéreur. Contre les poussières fines,
qui sont plus mal retenus par les cyclones, il est nécessaire d'installer des filtres de nettoyage final après le filtre principal. Avec filtre à eau, l'eau est efficace pour piéger les particules de toute taille. Dans les aquafiltres, le flux d'air contaminé passe à travers un réservoir d'eau et est nettoyé au cours du processus. L'aquafiltration est le système de confinement des poussières le plus avancé et peut traiter aussi bien les petites particules que les gros débris de construction. Toutefois, les réservoirs d'eau sont moins souvent installés dans les appareils professionnels que dans les appareils domestiques. Remarque, les aquafiltres sont beaucoup plus lourds que les sacs et les cyclones et leur volume est plus petit. Le liquide contenu dans l'aspirateur est rapidement contaminé en cas d'utilisation intensive. N'utilisez les appareils équipés d'aquafiltre que dans des endroits où l'eau est facilement accessible. Outils et matériaux. Pour assembler un aspirateur de chantier de vos propres mains, vous n'avez pas besoin d'un équipement complexe. Il suffit de disposer des outils utilisés pour les réparations et disponibles dans le garage ou l'atelier. Pour le travail, vous aurez besoin d'une perceuse avec un embout courbe, une alène ou une lime, du papier de verre, pistolet à colle. Mastic silicone, consommable. En passant, les matériaux nécessaires à la fabrication d'un aspirateur de chantier peuvent être les déchets du chantier, ainsi que le contenu du garde-manger, du garage ou de l'abri de jardin. Retirez le moteur du corps de l'aspirateur. Un aspirateur a besoin d'un moteur, et donc d'un vieil appareil, domestique, mais suffisamment puissant. Au lieu d'un aspirateur ménager, vous pouvez utiliser le moteur extrait du boîtier. Instructions pas à pas pour fabriquer un aspirateur de chantier de vos propres mains. La fabrication d'un aspirateur de chantier à partir d'un aspirateur ordinaire dépend essentiellement des matériaux disponibles. En passant, à la maison, il est plus facile de fabriquer un aspirateur avec un cyclone ou un sac. L'essentiel du travail consiste à assembler les pièces avec soin et à les fixer proprement. Les aspirateurs créent des flux d'air d'une grande force. La construction de l'appareil, quel qu'il soit, exige de l'étanchéité et doit être durable. Recommande. Cyclone improvise. Le cyclone le plus simple peut être fabriqué à partir d'un seau en plastique muni d'un couvercle. Il est souhaitable de prendre un grand récipient, 15 à 20 litres, afin de ne pas avoir à vider fréquemment le dépoussiéreur. Guide de fabrication du cyclone le plus simple, étape par étape, 2 trous sont percés dans le couvercle, le trou de sortie est perce au centre, le trou d'entrée est perce le plus loin possible. Le diamètre des trous doit correspondre à la taille des tuyaux de l'aspirateur. Des joints sanitaires en caoutchouc sont insérés et scellés avec du silicone. Un tuyau avec un coude rectangulaire est inséré dans l'ouverture de sortie de manière à ce que le flux d'air soit dirigé tangentiellement à la paroi intérieure du seau. Une sortie d'égout droite est insérée dans le trou central du couvercle. Raccordez les tuyaux ondules de l'aspirateur au tuyau. Important, toutes les pièces sont fixées à l'aide de colle chaude et les éventuels interstices sont colmatés à l'aide d'un produit d'étanchéité. La conception de l'aspirateur à seau peut être améliorée en installant un autre récipient plus petit sur le dessus. Faites 2 trous dans le récipient pour les sorties d'eau usées, sur le fond et sur le couvercle, et fixez un filtre à voiture à l'intérieur. Cet ajout prolongera la durée de vie de l'aspirateur base. Construction d'un aspirateur avec sac. Le montage d'un aspirateur avec sac est plus simple que celui d'un cyclone. N'importe quel tissu dense, synthétique ou naturel, peut servir de base. Vous pouvez prendre du molleton, du spunbond, du teck ou un matériau de couverture non tisse pour le jardin potager. Pour un bon filtrage, il suffit généralement de plier le tissu en 2 ou 3 couches. À partir du tissu, on fabrique un dépoussiéreur de la taille voulue. Le bord du produit est cousu, pour plus de fiabilité, le sac est colle. Le col peut être découpé dans un contreplaqué mince ou provenir d'un vieux dépoussiéreur. Reliez les 2 parties du sac avec de la colle chaude. Si le sac est déchiré, le dépoussiéreur est placé dans un conteneur. Il peut s'agir, par exemple, d'un seau en plastique de la taille nécessaire. Dans le couvercle du seau, faites 2 trous et fixez le col du sac à l'un d'entre eux. Insérez ensuite les tuyaux d'entrée et de sortie de l'aspirateur dans les trous prévus à cet effet et fixez-les à l'aide de colle chaude. À partir de déchets de construction. Un chantier de construction génère de nombreux déchets, récipients de peinture ou de mastic. Seau en aluminium,
fûts en fer, chutes de tuyaux et morceaux de contreplaqué. Au lieu de jeter ces déchets, les matériaux du chantier peuvent être transformés en un appareil utile pour la maison. Recommandations des professionnels. La fiabilité des conceptions maison dépend fortement de l'habileté de l'exécution. En cours d'utilisation, une telle technique nécessite une attention constante. Recommandations sur la création et l'utilisation d'aspirateurs faits maison. Un moteur constamment en marche chauffe, il est donc nécessaire de faire des pauses régulières. Si l'appareil assemble de leurs propres mains utilise uniquement le moteur d'un appareil ménager, sans le boîtier, vous pouvez installer en plus des ventilateurs pour refroidir le moteur. L'électricité statique peut s'accumuler sur le corps de l'aspirateur. Il est souhaitable de mettre l'appareil à la terre pendant son fonctionnement. N'attendez pas que le sac à poussière soit plein. Si vous videz les sacs ou les conteneurs plus souvent, vous pouvez réduire la charge sur le moteur. S'il est prévu d'utiliser un moteur puissant, les seaux en plastique peuvent se déformer lors de la mise en marche de l'aspirateur. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser des récipients en métal. Parfois, les modifications entraînent une perte de puissance initiale ou réduisent la fiabilité de l'appareil. Seule l'expérience accumulée par le maître permet d'éviter les erreurs.